Donnez un peu de sang à un requin et je vous assure qu'il retrouvera sa proie. Ils l'ont sifflé à chaque toucher de balle, il leur a répondu de la manière la plus classique en Angleterre. Vous aurez compris, je l'avais dit. Nous ne sommes pas encore sur la meilleure version de Marcus, mais ça ne tardera pas à arriver. Là, j'espère qu'on sera tous d'accord que nous en sommes très proches. Très très proches. Ce joueur en prêt, on était nombreux à le vouloir. Ce soir, il nous l'a rendu. Et franchement, c'était le meilleur moment qu'il pouvait trouver pour nous le rendre. Parce qu'on va pas se mentir, après la première mi-temps, je voyais pas comment et par quels moyens ce Barça pouvait gagner ce match. Vu que nous, on n'a pas souvent des pénaltys. Bon, bref. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo débrief de la première journée de la Ligue des Champions. Le Barça fait le taf au St. James Park. On met le like, l'abonnement. Sans plus tarder, let's go. Je vous pose la question. Qui d'entre vous y croyait encore réellement après la première période du Barça? Une première période digne d'une séance de relaxation de yoga. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas m'endormir. Bon, sûrement à cause de mes dettes. Bref, j'avais l'impression que le Barça était venu pour chercher son petit match nul. Et ça, c'était tout simplement inconcevable. Nous sommes le Barça, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est la victoire ou rien. Et surtout pour un premier match en Ligue des Champions, faut absolument bien débuter la compétition. Le PSG a fait le boulot, le Real Penalty l'a fait, le Bayern, le Liverpool... Bref, presque tous les géants de la compétition, malgré qu'on n'a pas confronté les mêmes adversités, je rappelle, ont fait le boulot, et le Barça se devait aussi, peu importe, se faire respecter. Et je suis ravi parce que ça a été le cas. Et pas parce que c'était un Barça formidable, non, on a connu bien mieux, et ça s'explique d'ailleurs, tu perds ton meilleur joueur sur blessure, du coup normal que le niveau ne soit plus du tout le même, surtout offensivement. Bref, pas parce que c'était un Barça formidable, mais parce que cet homme aura décidé tout seul ce soir d'en faire son Barça. Que ça fait plaisir de le voir sortir encore des matchs comme ça. Il a regardé sur le terrain, il n'y avait pas la mine, du coup il s'est dit, si je le fais pas, c'est clair que personne ne le fera. Vu que l'un a 70 ans et arrive difficilement à se déplacer, et l'autre sait tout faire sauf dribbler, c'est pas son style, Marcus a pris ses responsabilités le temps d'un instant, et le compteur en a marqué 2. Et quoi de mieux que retourner en Angleterre là où il a été rejeté pour nous sortir une telle performance? Je dis bravo. Mais il est judicieux de revenir sur l'ensemble du match comme ça se doit. Tout d'abord, à ne pas sous-estimer cette victoire. Il y en a qui sous-estiment clairement cette équipe de Newcastle, et j'ai envie de vous dire d'aller regarder les matchs de la Première Ligue. Ils sont pas là par hasard. Du coup, aller chercher une victoire là-bas comme ça en Ligue des Champions, je dis bravo à Hansi Flick, je dis bravo aux joueurs. Déjà la formation, on s'attendait tous à un truc comme ça, mais bon, sauf un Frenkie de Jong titulaire, et quel match du Néerlandais. Pour un joueur qui revient de blessure, permettez-moi de douter de la blessure de ce monsieur. Avec son complice monsieur Pedri González au milieu de terrain, je vous assure à un moment donné, j'ai vu Guimarães avec l'air de vouloir demander un bloc-notes pour prendre des notes. Je le dirai à